La langue de Molière a été le berceau de textes extraordinaires, beaux, engagés, originaux ou tout ça à la fois. La France a toujours été une patrie de littérature et la langue française se prête à merveille au jeu subtil des mots et des tournures de phrases. Dans cette brève, je vous propose donc de découvrir quelques-uns de mes auteurs francophones favoris. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle donc de mes auteurs préférés qui rédigent en langue française. Mes études de lettres et ma spécialisation en littérature française m'ont poussé à réfléchir à la langue dans laquelle étaient écrits les livres que je lisais. Avant je n'y prêtais pas beaucoup attention, mais c'est vrai qu'entre une traduction et un texte original, il y a une grande différence et ce n'est pas la même chose. Je me souviens d'un prof d'anglais qui nous disait qu'un texte traduit, ce n'était qu'un texte traitant du même thème que le texte d'origine, mais pas plus. Et pour moi, c'est notamment vrai en poésie et par extension dans les chansons. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir la vidéo de Link the Sun traitant des traductions des chansons Disney, c'est assez édifiant, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais bref, fermons la digression sur les traductions, je me suis donc mise à lire beaucoup de textes francophones parce qu'on ne peut vraiment analyser un texte que dans sa langue d'origine. Voici donc quelques-uns de mes auteurs favoris. Si j'ai beaucoup insisté sur la question de la langue, c'est parce que le français n'est pas la langue maternelle du premier auteur dont je vais vous parler, Shan Sa. Alors Shan Sa, elle est née en 1972 à Pékin et elle ne quitte la Chine pour la France qu'en 1990 après les événements de la place Tiananmen. C'est une auteure que j'admire énormément car elle fait le choix délibéré d'écrire en français alors qu'elle a dû apprendre le français une fois adulte et elle le fait merveilleusement bien. Vous imaginez bien à quel point c'est compliqué d'écrire littérairement parlant dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Alors certains auteurs y arrivent à merveille, comme Beckett, et ce passage d'une langue innée à une langue apprise donne des textes à une saveur toute particulière. Mais c'est vrai que j'admire énormément Shan Sa parce que passer du chinois au français, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Ça signifie apprendre un nouvel alphabet, apprendre une nouvelle façon d'appréhender le monde et de le mettre en mots. Mais bon, on n'est pas là pour faire un séminaire de linguistique, on est là pour parler bouquins. Et les livres de Shan Sa sont tous de vrais bijoux, à l'image de La Joueuse de Go et de La Cithare Nue. La Joueuse de Go, c'est peut-être son roman le plus connu. Il met en scène une jeune fille mandchoue qui est passionnée et surtout surdouée par le jeu de Go, et sa rencontre autour d'un plateau de jeu avec un officier japonais espion sur fond de guerre sino-japonaise. C'est une très belle histoire, écrite avec beaucoup de délicatesse, en dépit du sujet assez lourd qu'elle porte. Pour la petite anecdote, j'ai offert ce livre à une personne qui n'était à ce moment-là qu'un prestataire pour l'association dans laquelle je m'investissais. Je ne connaissais pas ses goûts à l'époque et j'avais peur que le livre ne lui plaise pas. Mais je pense qu'il lui a plu parce que ça va bientôt faire 5 ans qu'il partage ma vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour ce livre en particulier. Mais mon gros coup de cœur écrit par Shan Sa, ça reste indéniablement La Cithare Nue. C'est un roman empreint de poésie à l'atmosphère enchanteresse presque irréelle. L'histoire nous plonge dans la Chine des grandes dynasties, au cœur des castes les plus raffinées et des actes de guerre les plus barbares. On suit les destins croisés de deux personnages séparés par plus de 200 ans d'histoire, mais liés par cette cithare à la fois instrument de musique et objet sacré presque magique. C'est une lecture qui m'a prise aux tripes et qui me laisse un souvenir impérissable. Shan Sa a ce don de mettre la langue française au service d'une délicatesse et d'un raffinement purement chinois. Et si vous ne la connaissez pas, mais foncez acheter un de ses bouquins, vous ne serez pas déçus. Le second auteur que l'on va aborder ici s'appelle Pauline Alphen et elle est franco-brésilienne. Elle a notamment écrit une série de fantaisie française qui s'intitule Les Éveilleurs, et le tome 1, Salicande, est tout simplement parfait. On peut difficilement faire mieux que ce livre-là. Il allie une excellente qualité d'écriture, un univers développé extrêmement intéressant et des personnages forts et attachants. Le récit prend place au cœur d'une terre post-apocalyptique où les survivants sont revenus à un mode de vie quasi médiéval. On nous parle à la fois de magie, de technologie et de folklore. On fait de la lecture et de l'écriture une vraie aventure à part entière et surtout, on met au cœur du propos la place et le rôle des filles dans ce type de littérature. C'est indéniablement un livre à lire, néanmoins je ne parle là que pour le tome 1. J'ai tellement été subjuguée par ce livre que le tome 2, Ailleurs, ne m'a pas paru à la hauteur. Et c'est vrai que j'ai arrêté la lecture après le tome 2 et en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que 5 tomes étaient parus depuis et je pense qu'après quelques années de pause je vais quand même m'y remettre histoire de voir où tout ça nous mène.
Mais avec un seul livre, Pauline Elfen arrive quand même à se faire une place parmi mes auteurs préférés et je suis allée jusqu'à la citer pour mon épreuve de philo au bac et ça m'a plutôt porté chance. Enfin, le troisième et dernier auteur dont je vais vous parler n'est autre que René Barjavel, et autant vous dire que lui, je l'aime profondément, et s'il ne devait en rester qu'un, il y a de fortes chances que ce soit lui. Il a principalement écrit des romans d'anticipation et des romans fantastiques. Il a l'originalité d'écrire de la science-fiction avec beaucoup de poésie. C'est un conteur de génie, un poète, un philosophe. Il aborde des thèmes forts comme la folie des guerres, la potentielle fin du monde qui nous guette et le caractère indestructible de l'amour véritable. J'ai lu récemment L'Enchanteur où il propose une réécriture assez novatrice de la légende arthurienne en prenant Merlin comme personnage principal et c'est vraiment une réussite. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de ma chronique écrite en barre d'infos. Un autre de ces romans qui m'a beaucoup marqué car il m'a redonné goût à la lecture plaisir, c'est La Nuit des Temps. Après mon master, je me suis retrouvée un peu démunie en termes de lecture parce que ça faisait 5 ans que je ne lisais quasiment que des livres universitaires et j'avais perdu un peu le goût et l'habitude de cette lecture plaisir et distraction. Mais heureusement mon collègue Robin est passé par là et il m'a mis cette petite merveille entre les mains. C'est un roman de rétro science-fiction qui réactualise un peu ce mythe d'une civilisation antique perdue, beaucoup plus vieille que la nôtre et beaucoup plus évoluée que nous. Sous forme de huis clos peuplé de fantasmes scientifiques, il ouvre les portes d'une utopie fabuleuse. Il aborde des thèmes aussi variés que l'égalité homme-femme, la linguistique appliquée à la cryptographie, les origines du monde et de l'humanité. C'est aussi un chant d'amour extraordinaire à travers les âges. Vous l'aurez compris, c'est un livre fabuleux. Ceux qui me suivent sur le blog vont peut-être se demander pourquoi je ne parle pas de Bernard Werber à qui je voue un véritable culte, qui est peut-être l'auteur qui a changé ma vie et à qui j'ai consacré 2 ans de mon existence puisque j'ai rédigé mon mémoire à propos de sa trilogie des dieux. Eh bien tout simplement parce que ça me semblait entre guillemets un peu trop facile de parler de Bernard Werber et j'avais envie de vous présenter des auteurs un peu moins superstars. Mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Werber aura très certainement droit à sa vidéo pour lui tout seul, dans laquelle je pourrai lui déclamer mon admiration sans borne. Cette vidéo touche presque à sa fin, désormais c'est à vous de me dire quels sont vos auteurs français ou francophones préférés, si vous aimez bien ou pas ce que je vous ai présenté. Et évidemment la liste n'est pas exhaustive, hein. J'aime beaucoup d'autres auteurs qui écrivent en français, mais ce sera l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur le blog, je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.